La culture, comme disait Senghor, est au début et à la fin de toute action humaine. Ancien étudiant du cinéaste Jean Rouch, qui a réalisé la plupart de ses films en Afrique, il était naturel que j'aborde le terrain de prédilection de mon illustre aîné. Après un séjour au Mali, c'est sur le Sénégal que j'ai jeté mon dévolu, grâce à la mairie de Cergy qui m'a proposé d'aller réaliser un film sur les artistes thiessois, dans le cadre d'un programme européen de solidarité. Aussi, dès la fin de la saison des pluies, je saute dans un avion pour Dakar, puis je prends un taxi collectif dans lequel je parcours les 70 km qui m'amènent à Thiès, troisième ville du Sénégal, sur une musique du grand Youssou N'Dour devenu depuis peu ministre. Je rencontre tout d'abord Yves Houssen, directeur du centre culturel régional, qui me donne quelques pistes. Je voudrais juste passer en revue les opportunités que nous offre la région de Thiès sur le plan culturel. Parmi ces opportunités, nous avons donc le Palais des Arts ici, qui nous abrite ce matin. Nous avons récemment inauguré un nouveau centre culturel qu'on appelle le centre culturel entre deux baobabs. On y va quand vous voulez. Sylvia Latienza, je suis une ancienne enseignante, mais j'ai travaillé aussi dans le milieu associatif et je vis à Thiès depuis 3 ans. Abdoulaye Diakhaté, je suis comédien, metteur en scène et maintenant producteur à Entre deux Baobabs. J'ai participé à de nombreuses activités de l'ex-Cafard. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Entre deux Baobabs. On ne peut pas parler du centre culturel Entre deux Baobabs sans parler du Cafard. Le Cafard, c'est le centre africain de formation, d'action et de recherche artistique. Donc, qui a capitalisé 10 ans d'expérience avec comme objectif de former, de professionnaliser les comédiens du théâtre populaire. Hey, oh, reprenez, retournez, vous descendez, Rosetta, pareil. Vous ne devez pas les croiser. Donc vous sortez. Donc c'est la fin, là vous partez, Rosetta, tu sais comment faire. Et cet objectif, il a été rempli, d'autant plus que tous les gens, pratiquement en tout cas 80% de cette population de comédiens du théâtre populaire, télévisuel aussi, se retrouvent à Entre deux Baobabs comme comédiens professionnels. Pourquoi un centre culturel? Ici, c'est 50%, 60% de formation quand même, 30% je dirais de production et il y a 10%, 20% d'ouverture sur la pluralité culturelle. La philosophie du centre culturel Entre deux Baobabs, c'est d'offrir à la population de Thiès en particulier, mais sénégalaise en général, un espace où la population peut voir des spectacles tous les week-ends. Parce que ça, il n'y en a pas, il n'y a pas à Thiès. Du coup, tous les samedis, il y a quelque chose qui se passe ici, qu'on organise avec des artistes venant de Dakar, de Saint-Louis, de Louga, de Kaolack, etc. On essaye aussi de revisiter, de faire connaître les différentes ethnies, de leur donner la scène. On a eu une soirée Alpulaar. C'est quoi Alpulaar? C'est les tout couleurs. C'est les tout couleurs. D'accord. On a eu Ablaye Sissoko, donc Mandingue. On essaye vraiment de diversifier et de donner la parole ou la scène à toutes ces ethnies, parce qu'ils n'ont pas non plus de lieu. Ils n'ont pas de lieu pour se présenter. C'est ça, non? Donc vous retournez.
Ils ont tué les enfants. Vos enfants. Au niveau de la capitalisation, il y a des actions, disons-le comme ça. Donc il y a des actionnariats qui sont mis en place, qui ont permis de prendre la location parce qu'on est en location. Donc c'est un centre culturel privé. Aucune subvention de l'État, ni de la région, ni de la commune. Et c'est nos propres deniers, on a investi là-dedans. On s'est donné comme objectif de prouver que ça pouvait marcher. Et une fois que ça va marcher, là on peut peut-être solliciter des aides de l'État, de la région. Mais je pense que la démarche contraire, elle est pas valable. On recommence. Ne soyez pas alignés comme ça. Nous les mêmes. On ne se fait pas d'illusions sur les financements, mais moi je pense qu'on va forcer les autorités à nous financer. Moi je suis persuadé qu'un jour le maire il va débarquer ici pour dire ce que vous faites c'est génial, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comme il le fait avec les ASC. Et avec le Cafard, ça a été le cas? Avec le Cafard, ça a été le cas jusqu'au jour où le Sénégal, la compagnie Cafard devait aller représenter le Sénégal au Togo. Donc là c'est une visibilité internationale sur la sous-région et tout. Donc la compagnie avait un peu tapé sur la presse, parce que c'est le truc qui fonctionne ici. Donc la mairie avait lâché des sous pour les billets d'avion. Et alors là, vous avez un spectacle en préparation? Oui, effectivement, on est en train de monter une pièce d'après l'œuvre de Ken Bougoul, La folie et la mort. Donc justement avec les comédiens dont parlait tout à l'heure Ablaye. On y travaille maintenant depuis 4-5 mois et l'objectif c'est que ce soit terminé d'ici un mois et demi. C'est pas mal ce qu'ils viennent de faire, c'est mieux que ce qu'on avait. Donc, Ablaye, on maintient ce que vous avez fait. Ils font un tour, les femmes se dispersent et tu fais le deuxième tour. C'est faux, une trompe, c'est une mascarade. Croyez-moi. Voilà. Ça dit, deuxième tour, quand Ablaye est monté sur scène, il est là. Vous êtes là. Ouais. C'est là que vous dites il faut le tuer, il faut le tuer. Et là, Rosetta l'entend et il l'amène. D'accord. Ok, d'accord. Ok? On le prend. Il faut le tuer, il faut le tuer. C'est entre vous. Attends. Et vous du fond quoi? Et vous partez. Vous vous rappelez, vous allez toquer chez lui. Les ancêtres. Les ancêtres, vous le cherchez partout dans le village. Juste une demande, il dit où il y a et tu réponds, il n'est pas là, mais oui, fois. Et elle te dit, vous ne devez pas le tuer ou un truc comme ça. C'est bon. C'est beaucoup plus Tu cherches juste Yao, tu me demandes si elle ne l'a pas vu. On cherche notre fils Yao. À quoi on a? Oh my God. Elle a du texte. On a besoin de lui. Oui. Nous le cherchons parce qu'il est devenu fou. Après, elle vous répond. Ok, elle est là, on y va. Non, là c'est bon. Non. Vous venez, vous mettez sur la scène. Non, mais parce que là, on n'a pas les chaises, c'est juste. On n'a pas travaillé avec les chaises. Départ à Dakar, c'est au milieu. Que nous avons au niveau de Thiès, c'est un tissu associatif. Là, nous avons des associations purement culturelles qui sont regroupées donc pour les arts plastiques au sein de l'ADAP, l'association dynamique des artistes plasticiens de Thiès. Pour la musique aussi, c'est évident que toutes les vedettes qui sont au niveau national sont originaires de Thiès. Vous avez Ablaye Tchossan, vous avez Feu Kunta Mamche, vous avez Deysek Signature, vous avez Ben Bop, le groupe Ben Bop, un groupe vraiment
qui est en train de faire vraiment une évolution assez prodigieuse sur le plan culturel. Pour les arts plastiques, les manufactures représentent vraiment le fleuron sur le plan art plastique ici au Sénégal et pour la ville de Thiès. C'est une réserve de création de jeunes talents par son centre de formation. Nous avons aussi des artistes plasticiens, comme je le disais tout de suite, qui sont membres de l'ADA. Bonjour. Bonjour. Yes. J'ai les mets sales là. Ah. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, ouais. Là, je suis en train de faire des cartes postales. Quand j'étais enfant, mon père m'emmenait souvent dans les expositions et j'étais fasciné par le verre. C'est très connu au Sénégal. Il y a certaines même qui disent que le sous-verre est la première forme d'expression picturale du Sénégal. Donc, c'est pour ces raisons que je tiens à cette technique. Et alors, c'est quoi? C'est de l'aquarelle? C'est de l'acrylique? Ouais, ça, c'est de l'aquarelle. Non, c'est de l'acrylique, mais je mélange ça avec des produits naturels. Tu les trouves où, ces produits naturels? C'est des pigments? Oui, c'est des pigments qu'on vend dans les marchés, mais qui sont destinés par exemple à autre chose, que je recycle et que j'utilise dans ma peinture. Qu'est-ce que tu utilises par exemple? La gomme arabique, des fois, c'est pour créer de la matière et pour permettre à l'acrylique de tenir sur le verre. J'utilise aussi du pétrole. Et ça me permet de diluer un peu. Quand je suis devant le support, je me laisse aller. Mais souvent, c'est des scènes de vie qui retracent l'univers de mon enfance. C'est des cartes postales, là, c'est des cartes postales, oui. Et ça, c'est le fond. Oui, ça, c'est le fond. Mais là, par contre, il n'y a pas de fond. Le sous-verre, c'est le contraire de la peinture classique. Parce que dans la peinture classique, il y a d'abord l'esquisse, le dessin. Il y a d'abord les valeurs, les couleurs et les détails après. Mais dans le sous-verre, c'est le contraire. Tu fais d'abord les détails. Ouais. D'accord? Oui, d'accord. Tu fais les détails, le dessin, tu mets en valeur ce que tu veux que ça ressort. Après, les couleurs, après, le fond. Soyez les bienvenus. Moi, c'est Omar Ndiaye, assistant réalisateur à monsieur Jean-Marc Durieux. Bonjour Omar. Bon, je suis de la première, je fais partie de la première génération à aller à l'école française. Nous sommes venus dans l'art par hasard. Celle qui m'a formé est une Française, Madame Vignon. J'ai connu son mari, nous travaillions à Kaolack dans l'agriculture, dans un projet. On a parlé et il m'a mis en contact avec son épouse et chaque samedi j'allais prendre des cours là-bas. Et à partir de 1967, on peut dire, jusqu'à 80, je ne faisais que de l'art profane. Les paysages, globalement, la nature, globalement, etc. etc. Lorsque je faisais la discipline profane, etc., j'ai étudié les masques. Masque Bassari. Ça, c'est un masque polyvalent. Ça, c'est des masques sur les effigies. Ça, c'est les masques. Ça, c'est tes œuvres? Ah oui.
Moi, c'est entièrement nouveau. Moi, je ne copie pas. Initiation. Là, j'ai essayé d'imaginer les scènes d'initiation originelles. Maintenant, à partir de 1980, comme j'avais fait quelques années dans l'école coranique, un jour, quelqu'un est venu me demander de lui reproduire une calligraphie venue des États-Unis, des Noirs américains. Comme je pouvais lire le Coran, je me suis mis à calligraphier petit à petit, petits versets, les petites sourates, les petits versets. Lorsque maintenant est venu le moment d'initier mes enfants, je leur ai rendu ce que j'ai pu recevoir d'eux. Est-ce que parmi les enfants, il y a une fille dedans, pas seulement les garçons? Bon, il y a celle-là qui avait commencé. La fille, j'ai essayé de l'initier pendant 1 an, mais en fin de compte, vous savez, suite aux travaux ménagers ici et suite aussi à l'école, elle n'a pas pu continuer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le groupe Ben Bob, c'est Ouais, ça? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc vous venez de Belgique. De Belgique. Ouais. D'accord. On est sénégalais, on était parti en Belgique pour une exposition. D'accord. On était sélectionnés à Libra, dans un salon festival international de Libra. Parce que moi je vous ai cherché partout. La raison pour laquelle on est là, c'est M. Jean-Marc. Oui, voilà. On nous a filé un mail depuis la coopération depuis Belgique. Pour nous dire qu'il y a un monsieur qui vous cherche là. Bon, on va essayer de planifier tout ça. Tout ça, pas de problème. D'accord. Ok. Nous, on est là pour ça. C'est la viande. Viande et na. Voilà. Bukan bang côté bi la sant. Ah. Sa caméra bi day yàqu de. Merci. Dans les rues, c'est partout l'effervescence. La nuit tombée, l'ambiance ne faiblit pas, au contraire. Il faut dire qu'ici, à cause de la chaleur, on vit plutôt la nuit. Ainsi, au Palais des Arts, la salle de spectacle locale, les concerts ne commencent jamais avant 1h du matin. C'est d'ailleurs là que je finirai ma soirée.
Ça, c'est bon. Comme d'habitude. Comme d'habitude, quoi. On y est. On va faire la cadia. Copie Annie Sini décliné, vous voyez, Barikala dembalu abu, barika demba kunandi, barika ni wali nyuma sokoma ni ula, dembe dembe jakasi toro ni wali nyuma, dembe dembe jakasi toro ni wali nyuma. Oh my God! Nice. Depuis quand? C'est l'italien. L'italien quoi. C'est vrai, mais c'est l'expo quand même, ça va quoi. Ça c'est nice. On a eu des... Salut. Ça va? Ça va bien? Ça va? Salut. Ça c'est Abou. Ah d'accord. C'est l'autre tête. C'est l'autre tête de Benbow qui se trouve en Italie. Ah, tu es en Italie, tu as été en Italie. Ah d'accord, c'est toi l'italien. D'accord. Come stai? Ah, bene. Et c'est combien de temps le séjour? Normalement, on doit faire 5 jours. 5 jours. C'est quoi? C'est des expositions? Déjà, il y a d'autres. De la musique. Il y a la musique, il y a le théâtre. Il y a du théâtre. Vous faites du théâtre aussi? Non, pas nous, mais d'autres compagnies. D'accord. Mais chaque fois, on intervient sur des trucs, parce que récemment, avec les Diakhaté ici, avec Kappa, on a eu à faire l'Afrique Vapeur. On a eu à jouer sur scène avec Yabou, qui était récemment avec le groupe. Il y avait une pièce théâtrale qu'on avait fait avec Diakhaté. On a mélangé la peinture, la musique et la poésie, théâtre sur scène. On a joué ici au centre culturel et à Dakar aussi. D'ailleurs, il faudrait organiser une soirée avec Diaraté. Ouais, là. La semaine prochaine. La semaine prochaine? Inch'Allah. Barikala demba, barika demba kunani, barika ni wali nyuma sokoma ni ula, dembe dembe jakasi toro ni wali nyuma, dembe dembe jakasi toro ni wali. Tu mets de la vente pour pas déborder? Ouais, c'est plus rapide quoi. Ouais. C'est plus rapide. Je peux le faire à main levée, mais là c'est plus rapide. Il faut qu'on aille vite. Les gens que j'ai parlé avec, il y avait une radio-station qui est 100% financée par les communautés. Et tu ne peux pas parler des politiques, c'est ça, radio. C'est juste des activités, des... Ok, come peste o giusto l'immagine? Foto. Ok. Sia como fola, samba babama.
Peignez toujours au pinceau? Oui, oui, oui. Vous jamais à la bombe? Non, non, non. Bon, ici, il y a les jeunes qui le font, mais c'est le mouvement hip-hop. L'obscurité de la nuit, sous-temps, le vol de nuages est écrit. La nuit appartient aux esprits. Nul ne peut imaginer les esprits. Les surprises de demain. C'est l'ancien et le moderne? Ouais. C'est deux parties. C'est Thiès d'hier et de futur. De demain. Oui, de demain. Et vous le voyez comme ça, le Thiès de demain? Bon, ça dépend. Parce que l'histoire, bon, l'idée c'est surtout de rêver. On rêve. C'est bon de rêver. Hein. Ouais. Parce qu'on a eu un président qui nous a fait rêver pendant des années. Abdoulaye Wade, qui est fort dans ce domaine. Donc on continue de rêver. Quoi. Et le Thiès de demain, vous le rêvez comme ça? Ça dépend des positions parce que l'auteur de cette maquette est là derrière moi. D'accord. Badou, je pense bien qu'il le voit ainsi. Ah, alors je vais lui poser la question. Alors Badou, le Thiès de demain, tu le rêves comme ça? Oui, à l'instar des autres grandes villes du monde. D'après les images que nous voyons à la télévision, les grandes villes sont comme ça. En fait, la fresque se présente en deux parties. Oui. Donc la première partie, c'est Thiès traditionnel, qui a été réalisé par Aziz Ndiaye de la manufacture, qui travaille à la manufacture. Donc il sera là d'un moment à l'autre. Donc, et l'autre partie, qu'on trouve vraiment futuriste, l'auteur c'est Badou Mbaye. Quand on parle de vie futuriste, donc on privilégie donc l'architecture que les personnes. Parce que là, la personne n'a pas trop d'importance, mais surtout l'aspect architectural. Oh, nice, nice. léegi man dama bëgg a génne maas benn couple yi nan. Je m'appelle Cheikh Omar. Je suis peintre. Tu es peintre, d'accord. Et qu'est-ce que tu peins? Je peins des portraits en même temps, un peu de caricature. On peut voir? Ouais, on peut voir. Ah là, ça devient intéressant. Vas-y, continue. Voilà, ça j'aime bien. Pourquoi tu les... Ouais, ils sont tous en train de crier. C'est des femmes qui crient, toujours. Pourquoi? Elles crient quoi? Parce que cette cri-là, c'est comme une demande de l'aide. D'accord. Le désespoir. Le désespoir, Ça sont des quartiers de Nouakchott. J'étais en Mauritanie. Il y a des villages qui leurs maisons sont comme ça.
Ça, c'est un petit livre que j'ai créé. Enfin, ça s'appelle pour c'est un petit mania. Il est là avec le marabout. Ah, ça c'est bien aussi. Ok, c'est bon. Ça tourne. Moteur, tourne. Action. C'est encore Buzz. Encore Buzz? Buzz, encore ce voyou? Papa. Modère tes paroles. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. C'est à moi de régler ce problème. Il avait affaire avec une fille. C'est pas voilà devant lui. Je vais lui régler son compte. Tu as le sang trop vif, Junior. Non, je vais lui régler son compte, ce Buzz là. Non, calme-toi. Ok, c'est coupé. 3 mois plus tard, je suis de retour au Sénégal. Je retrouve tout d'abord les musiciens de Ben Bop qui m'ont demandé de réaliser un clip pour illustrer leur chanson Demba Kunandi. Nous prévoyons 2 jours de tournage. Un premier jour avec l'ensemble du groupe qui sera réuni à l'occasion d'un concert à Saly, au lieu sénégalais du tourisme balnéaire. Le deuxième jour de tournage est prévu le lendemain matin dans un parc de Dakar avec Pathé, Goya et une de leurs amies comédiennes qu'ils m'ont présentée. Bemba Diop, c'est lui, sera mon assistant. Sur la route, nous récupérons quelques musiciens du groupe, comme ici Sembur, nouveau percussionniste 100% volcanique, qu'on retrouvera également par la suite, et Ibousso, le flûtiste qu'on a déjà vu. Le concert aura lieu sur l'aérodrome, un lieu excentré de la station balnéaire. Arke maam Seera Faal. Ya bari rek mais maa la gën a dee yow xam nga loolu. ma yóbbee sa ndey si fleuve bëgg a noppi. may ñu jàmm nag jour boobu la ñu may jàmm nag. waaye gars yi di xas rek booy jaxal. mister ana sa gan bi dégg naa dem day ñibbi ah. day ñibbi. dem na wala mais dama bul rek. mais ndax kii bu ma doon expliqué. waaw non day dem. nee na ma dañ fa demoon pour jouer lii tuuti quoi. mais moom doyul Sénégal dina ñëwaat. mënul doyul Sénégal. ñu wàcc xool du muy demee ba pare. définitivement non non. mais loolu lay wax. wala xool ñu genre suñu yi. Non, va, io. Isa. Saya mau gerak kayak gini. Saya mau gerak kayak gini lagi. Dong, Après une courte nuit, comme prévu, à 8h30 le lendemain matin, nous nous retrouvons tous dans le parc de Dakar, à l'exception de la comédienne. À 10h, n'ayant pas de nouvelles, nous cherchons à la joindre. Elle nous dit alors qu'elle ne veut plus venir parce qu'elle a passé une mauvaise nuit. On a un plan B? Bah, on voit s'il n'y a pas... C'est parce qu'elle elle veut monter le truc, voir quoi. C'est parce qu'elle aussi, elle a sa manière de voir, elle a sa manière de faire. Donc elle voulait, bon, moi je lui demande maintenant qu'est-ce qu'elle propose. C'est pour qu'on vienne là-bas, pour qu'elle monte le truc, ou bien elle nous rejoint ici.
Après une demi-heure au téléphone à essayer de la persuader, heureusement Bemba nous trouve un plan B en la personne de la chanteuse Lady Mounas. C'est très simple, hein, naturellement. Non, naturel. Naturel. Parce que son bi, ça parle de Jigen. Le Jigen bu naturel, la femme terre. Ok. La femme noire, terre. Donc, nous, la femme noire, c'est sacré en nous. Parce que nous reflète l'image d'Afrique, quoi. Donc, caractère et valeur daf ci feeñ quoi. Donc aspect boobu sax dañ koy soxla bu baax quoi. Et puis le son aussi parle de la mère et l'enfant. Bon yaay du sonn parce que des fois xam nga on dit que ay dañuy jël allusion ci Aline Sitoé Diatta, yaayu Serigne Touba, yaayu Alhaji Malick, mais yaay ci biir kër yi les femmes au foyer dañu mais séquence yooyu moom am na ko ci yeneen fànn mais côté caractère ak route bi moom la ñu bëgg en fait au passage bi quoi voilà ak yow donc et puis ça parle de ça quoi. sellal kay dafa am solo man moom naay xaare rek mais buñ ma xaar yow moom daalaan ko même lekk nii sax man boo ma xaaree xaar yu métti sama santam nee na moom buñ nangu moom xewal ñu jaay nga ci xam ñoo seedal xaare buñ nangu Je suis artiste danseuse, comédienne en même temps. C'est ton métier donc? Oui, c'est mon métier. Que tu pratiques depuis combien de temps? C'était en 91. Je n'avais pas fait de formation avant, j'étais dans une troupe de handicapés. Pratiquement, j'ai appris là-bas la danse. J'aime la danse, c'est un moment, je le sens, je le vis. Je ne peux pas me passer de la danse, c'est un moment. Les artistes femmes, c'est difficile. Dans la famille, il y a la mère, les pères, les parents. Quoi. Donc pour eux, si tu fais de la danse, bien si tu es artiste, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu vas faire n'importe quoi, tu vas gâcher ta vie. Donc ils vont penser que tu vas devenir une mauvaise fille, quoi. Tu es une fille, tu dois rester à la maison, tu dois avoir un mari, fonder un foyer. J'ai commencé à danser, c'était en 91, donc je venais tout juste d'arrêter l'école parce que j'ai fait 2 fois CM2, donc j'avais pas mon entrée en 6e et j'étais une bonne élève, donc je me suis découragée, donc je me suis dit que bon, je ne vais pas accepter qu'on paye de l'argent pour que j'étudie. Donc un jour je suis partie au centre des handicapés, donc j'ai vu que mon grand frère avait un troupe là-bas, il faisait du théâtre et de la danse. Pour que ma mère ne sache pas que je danse, donc je lui ai dit que je voulais faire de la couture. Parce que tu lui aurais dit que tu voulais faire de la danse, elle n'aurait pas accepté. Voilà, c'est ça. La couture, c'est un travail de femme. C'est un travail de femme. Voilà. Et j'ai eu mon attestation en couture. D'accord, voilà. En plus. En plus, oui. Après, la troupe a éclaté. Donc,
je me suis dit, tiens, il y a un ami avec qui on était ensemble dans la troupe. Il est parti à Hambourg. Il m'a dit de venir à Hambourg parce qu'il y a du travail. Quand je suis partie là-bas, j'ai vu que le travail, il y avait du sérieux dans le travail et c'était vraiment organisé. Je restais 3 mois avec eux. Dans ces 3 mois avec eux, j'ai appris tout le ballet. On a travaillé ensemble, on jouait dans les hôtels, on jouait partout, à Hambourg et ailleurs. Donc, j'ai voyagé. Quand j'ai téléphoné à ma mère, je lui ai dit qu'il faut que je trouve une chambre ici. Elle a dit non, il ne faut pas trouver une chambre ici, c'est pas sûr. Tu vas faire entrer des hommes, titi patata, tu vois. Donc, c'était là le problème. Donc, elle m'a dit qu'il faut rentrer. Parce que les voisins disent que l'eau n'est pas bien. Il y a des putes là-bas, il y a des femmes qui ne sont pas bonnes là-bas. Donc, elle a insisté. Donc, moi, je suis retournée à Thiès, je suis rentrée. Puis, quand je suis rentrée à Thiès, il n'y avait pas vraiment de trucs. J'étais découragée. Mes amis qui sont là-bas, ils m'ont toujours dit, viens ici à Dakar, tu vas continuer ta danse ici. Ici, tu peux sortir rapidement, tu peux avoir ce que tu veux rapidement. Je dis, mais tiens, attends, moi j'ai une troupe à Thiès, donc je ne peux pas laisser la troupe et venir ici. Je vais rester là-bas et je vais danser avec eux. Donc c'est ça que je leur dis. Maintenant, on a une troupe, la troupe nous appartient à tous. Et alors là, le spectacle que vous préparez, c'est pour quand? Quand est-ce qu'il sera au point? Le spectacle que nous préparons, ce sera bientôt pour Entre deux baobabs. Si bien sûr on a fini les chorégraphies et tout. C'est quoi? C'est un ballet? Oui, c'est un ballet, ouais. C'est un ballet traditionnel moderne. Tu es comédienne aussi? Voilà, je suis comédienne. Quand j'ai quitté Mbo et je suis rentrée à Thiès en 2004, donc notre manager m'a présenté en Algérien. Il m'a dit, pourquoi ne pas faire le théâtre? Et tu l'allies avec la danse. Je dis, je vais voir. Il m'a dit que c'est très important de faire de la danse et de faire du théâtre. Donc il faut faire une formation de théâtre pour plus avancer. Donc je lui ai dit, ok, je vais faire la formation. Donc je suis partie, il m'a donné les coordonnées de Diakhaté. C'est comme ça que tu es rentrée dans le théâtre. D'accord, par Diakhaté. Merci. Merci. Yeah.